tranquille. Ouais, mon fils s'est fait mal, mais ça... Il s'est fait mal où? Clavicule. Oh boy! Ah, c'est tannant, ça. C'est très, très gros. Oui, c'est vraiment pas cute. C'est Mais long, me semble, Oui. comme récupérer. c'est très long puis- parce qu'ils peuvent pas faire grand-chose. tu sais. Ouais. Mais c'est pas grave, je suis une superwoman. Hein, maman pieuvre avec 14 bras, c'est Fait moi que t'as ça. tout géré. Oh, tout à fait. Mais les filles, Avec vous êtes grâce. bonnes. Vous êtes vraiment bonnes pour faire plusieurs choses à la fois. Tu sais, moi, j'essaye des fois d'en faire. Là, tu sais, des fois, je me considère bien bon toi, avec ma console, tout ça, malgré le fait que je fais des erreurs. Mais je vous regarde aller, là, vous êtes exceptionnel pour ça. Vous êtes capable d'avoir 45 dossiers ouverts en même temps, puis de tous les travailler en même temps. Moi, c'est un à la fois. Mais il y a comme un mode panique qu'on dirait que tu peux comme activer, là, puis c'est là que t'es capable de tout faire en même temps. Ah oui, tout se fait en 30 Ouais. secondes. Moi, des fois, là, si je vois le ménage, je capote, là, ça prend 30 secondes puis je ramasse Pif, tout. paf, pouf. Puis Ouais. après ça, il y a vous Ouais. autres qui rushent, puis oh Ouais. mon Dieu que c'est énervant. Tu sais, puis je comprends qu'il y a des gars qui nous écoutent en disant non, je suis pas de même, je suis capable de faire 45 projets, mais en majorité, les filles sont meilleures pour travailler sur plusieurs choses Je sais pas en même pourquoi. temps. hein. Mais ça doit être comme ça qu'on a été conçus. Tu sais, il doit y avoir quelque chose dans le temps où les filles s'occupaient du village pendant que les gars allaient chasser. Vous aviez Ben, un objectif pendant qu'on en Eux avait autres, ils plusieurs. s'occupaient des enfants, s'occupaient de faire C'est pousser, faire de l'agriculture, s'occupaient de la maison, s'occupaient de tout. Puis nous autres, ben, c'était chasser, on y va. Même au niveau animal, tu sais, si on retourne aux chimpanzés, là, qui sont nos cousins, là, c'est un peu la même chose. Là. La femelle s'occupe principalement des tâches reliées aux enfants. C'est vrai pareil, mais oui, Ça totalement. a toujours été comme ça. Ça nécessite un peu plus d'espace mental, disons-le comme ça. Oui, de Oh. force mentale. Ouais. Aujourd'hui, Val, on parle des 10 plus gros tabous reliés à la sexualité. Puis on a comme essayé de... Mais je vais dire toi, je n'ai rien à voir là-dedans. là. On exclut la personne qui parle. Tu as essayé de sortir un peu de ce qu'on avait déjà jasé. Parce que des tabous sexuels, je veux dire, il y en a 1001 qui sont faciles quand on y pense vite de même. Là. Oui. T'es allé un peu plus loin quand même. Oui, ben dans le fond, ce que je voulais pas, c'est répéter. Dans le fond, pour les auditeurs qui nous écoutent de semaine en semaine, ne veulent pas entendre la même chose chaque fois. Donc, je me suis dit qu'on va sortir un petit peu de ce qu'on a regardé. Évidemment, il y en a à la maison là, que vous allez probablement penser, comme l'éjaculation précoce, entre autres. On en a traité, difficultés rectiles aussi. Donc, je préfère aller vers des choses qui sont peut-être un petit peu plus pointues. Champ gauche. Ouais. C'est quoi exactement Ouais. un tabou? Qu'est-ce que tu considères tabou? Bien, moi, j'en fais un résumé assez simple, là, c'est-à-dire c'est ce qui est moralement inacceptable selon la société en Ouais. général. Et qui peut être criminel Oui. à certains moments. La majorité, ben, une bonne majorité d'entre eux sont criminels. Et dans le fond, ce qu'on veut, c'est en parler pour justement démystifier ces tabous-là. Évidemment, il y en a qui ne nécessitent peut-être pas de retravailler et de les revoir, mais il y en a d'autres que oui. Puis, tu sais, je regardais, il y avait entre autres l'homosexualité comme tabou, mais aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Donc, tu sais, c'est parce qu'on en a parlé, c'est parce qu'on a évolué, puis c'est parce qu'on a poussé les barrières. Fait qu'il y en a là-dedans qui sont peut-être qui vont suivre aussi. Hey, j'ai un exemple en tête, ça m'a popé dans la face, il y a peut-être 10 à 15 ans. Un gars qui était normalement constitué, qui avait toute sa tête, qui sortait avec une fille qui était 15 ans plus jeune, donc c'était 40 versus 25, c'est ça. Puis elle était atteinte de la paralysie cérébrale. Mhm. Puis ce gars-là se faisait juger là, comme étant un Comme gars s'il qui abusait. exploitait. Puis lui, ben, il est encore avec à ce jour. Il l'a marié en passant. Là. Mhm. Puis lui, toute sa vie, il devait faire face à ce fameux tabou-là de la société, comme quoi quelqu'un d'handicapé devrait être avec quelqu'un d'handicapé et non pas quelqu'un qui a toute sa tête, C'est mettons. particulier, mais tabou vient un peu avec jugement, on dirait, des fois Ben aussi. oui, là. mais c'est Ouais. clair. Mais lui, il avait 40. Il l'a rencontré dans une... et je pense que de mémoire, c'était une levée de fonds. Là. Puis il l'a trouvé jolie. Il l'a trouvé jolie. Ils ont commencé à se jaser sur Internet. Elle a la paralysie cérébrale, mais elle est pas conne. Là. Elle a un Non. QI aussi élevé que la moyenne des ours. Là. Ouais. Puis à chaque fois qu'il se présentait quelque part, puis que là, ben, elle a commencé à parler, on voyait qu'elle avait de la difficulté à jaser. Puis tout de suite, il y a des gens qui se sentaient mal en disant « Hey, c'est certainement un exploiteur. » Puis en J'imagine plus, que elle la est plus jeune. différence d'âge, c'est ça, pas Ouais. aider au jugement non plus, c'est épouvantable. Mais tout le monde pense que les nains sortent avec les nains ou que les handicapés sortent avec les Ouais. handicapés. Ouais. Mais c'est pas ça, la réalité. Un handicapé peut sortir avec quelqu'un de tout à fait normalement constitué, entre guillemets. là. Ah oui, totalement. T'as raison, sur Internet, il y a un petit couple là, sur YouTube que je suis, dont lui est handicapé. Puis les gens comprennent pas comment elle peut être attirée par lui, puis aussi, en même temps, d'être son amoureuse et sa soignante. C'est comme un parallèle Ouais. spécial. Ce qui me fait juste mais- halluciner, c'est les gars de la NBA qui mesurent 7 pieds 5, qui pèsent 300 livres, puis qui sortent avec des filles de 5 et 1. Ouais. On dirait que l'image, là, C'est vrai, pareil, hein? Ben, mettons que je pousse l'audace à avoir une image,
Tu peux monter sur un pouf. Tu sais. C'est spécial pareil. Ils doivent porter des longs talons. OK, donc on parle des 10 plus gros tabous qui sont reliés au sexe. Ouais. Le premier, tiens. Ben, moi, j'irais d'abord avec celui que j'ai identifié comme quelque chose qui est encore un peu tabou, mais qui est pas non plus extrême. Donc, le sexe durant les menstruations. Ah, mon Dieu, c'en est un bon, ça. Oui, parce que dans le fond, tu sais, c'est pas quelque chose qui est illégal, on s'entend, mais c'est encore quelque chose qui fait frissonner certaines personnes. Alors que c'est, en fait, faire l'amour durant la période de menstruation est une bonne chose, on va se le dire, beaucoup plus qu'une mauvaise. Ça dépend si tu en as envie, bien entendu. Ne vous forcez pas à cause des bénéfices que je vais vous nommer là. Mais moi, avec ma blonde, ça me dérange pas tant. Non. nous autres, non plus, ça me C'est dérange plus avec pas. une fille que tu rencontres un soir, elle t'en parle pas. Ouais. Puis là, tout d'un coup, tu te Ouais. relèves la face, puis t'as l'air d'un vampire. Mais- Oui, bien, en fait, il y en a qui sont amateurs de sexe oral durant les menstruations. Ça s'appelle la ménophilie. OK. Ouais. Ah, ça, pour moi, c'est un gros tabou. Oui, Tu vois? ça aussi, Pas j'avouerais. de problème avec les relations, mais garde ta face proche de moi. Là, pendant Mais cette en semaine-là, même là. temps, tu sais, la zone clitorisienne n'est pas nécessairement C'est sûr. ensanglantée, on C'est vrai, s'entend. c'est là. sûr. Ah, c'est vrai que tu peux aller jouer là, il n'y a pas de Ah, trouble. Ben oui, c'est ça. Et puis, elle peut porter une protection aussi pendant ce temps-là. Je veux dire, l'un et l'autre. Nous, on a comme 2 zones, fait que c'est parfait, tu sais. Ce que ça fait, les menstruations, le sexe durant les menstruations, c'est que ça va faire diminuer le flux sanguin. Hein? Parce que ça va être beaucoup moins long puis beaucoup moins intense parce que dans le fond, le sexe va faire comme gratter l'endomètre puis va laisser sortir, je m'excuse un peu pour les caillots, si on veut, les morceaux, les morceaux plus épais. Et puis, ben ça va faire qu'après ça, notre corps va les expulser beaucoup plus rapidement. Mais au-delà de ça, je l'avais entendu, puis je sais pas si tu peux démentir ça ou approuver, mais j'avais même entendu que la libido de la femme était accentuée pendant les menstruations. Ça dépend des filles. Mais il y en a que c'est l'effet de la douleur physique et tout ça est tellement fort que ça va passer par-dessus. Mais oui, il y a des filles qui peuvent se sentir extrêmement excitées en période de C'est menstruation. ça, il faut pas t'aider gigacrampes non plus, ça aide pas. Là, Ben, mais- c'est ça. Et puis, tout ça a rapport avec les hormones, bien sûr. Puis Mm. nous, ben, on n'a pas vraiment le contrôle souvent là-dessus. Là. Ça en est-tu un tabou pour vous autres? 88 971 102, on dirait que je suis curieuse. Ces genres d'affaires, je trouve que t'adresses pas... en tout cas, moi, c'est venu très naturellement dans ma vie. Là. Ça n'a pas été comme Hey, petit chum, faut que je te parle. Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange dans la vie? Tu sais, ça n'a Ouais. pas été ce genre de situation-là. Je sais qu'il y en a qui préfèrent l'aborder directement. Là. Avec une nouvelle partenaire, peut-être, là, mais ta blonde. Ben, à un moment Ouais, donné, non, quand c'est ça fait ça. longtemps que tu es dans. J'ai comme l'impression que ça vient juste naturellement. Puis ça arrive quand même souvent par mois. Là, je veux dire, avec, on ne peut pas non plus décider de notre vie sexuelle en fonction de ça. Ouais. tout à fait correct. Parmi les autres tabous, le sexe en groupe ou encore, Oui. tiens, le fameux gangbang. Est-ce que les gens sont plus ouverts maintenant dans notre société à ce type de relation sexuelle-là ou il y a encore des tabous par rapport à ça? Mais moi, j'ai été vraiment surprise en regardant l'historique des orgies. On va appeler ça une orgie. Et ça remonte, écoute, c'est incroyable dans le temps. Là, aujourd'hui, on n'en fait presque plus. Si je regarde ce Ou qui du se moins, on faisait, s'en là. vante pas nécessairement. C'est là. ça, exactement. Mais tu sais, on peut retourner là, des traces de la littérature. On trouve des traces de ça, de la littérature antique là, du 4e siècle avant Jésus-Christ. Ça s'est toujours fait. Ça s'est toujours fait. Puis c'est beaucoup en lien avec l'alcool puis la nourriture. Surtout dans le temps, là, il y avait comme une certaine opulence. Puis ils faisaient des banquets de nourriture. Puis là, ils invitaient des joueuses de flûte puis des mimes. Mais en fait, c'était des prostituées. Ah, fait que ça finissait en. Ça finissait en comme orgie. ça. C'était comme une fête organisée pour la bourgeoisie. Puis là, éventuellement, quelqu'un perdait ses culottes. I guess. Ben, ça arrive. Hein, c'est- Oui, c'est fréquent. Hey, j'ai des Ah ouais. textos qui rentrent au 418-971-1021. Continuez de nous écrire. Jen qui dit Salut. C'est pas un tabou pour ce qui est des règles. Quand j'ai mes règles, bon, faire l'amour. C'est juste que quand c'est juste 2 filles, c'est pas nécessairement génial. Ouais, ça, j'avoue que c'est un aspect qui est Pierre-Louis qui difficile. dit Salut, moi, ça dépend si je file pour laver les draps. On a une petite serviette, là. Il y en a d'autres qui disent Non, les amis, faites ça dans la douche, il n'y en a pas de problème. Oui. Le douche, la bain, c'est juste une serviette en dessous. Là. Tu sais, nous autres, les filles, on se teint les cheveux. Des fois, on a toutes les serviettes scrap. Ouais, là. oui, on a une coupe Mettez ça en d'éclaté. dessous. Ah, C'est oui. Ça fait la job. Faites attention, par exemple, là, on vient de parler d'orgie, là, pour conclure. Évidemment, ça existe encore, mais aujourd'hui, on est beaucoup plus conscient des ITS, des MTS. Donc, il faut faire attention, il faut se protéger si vous décidez de participer à ce genre de party de sous-sol Ouais. avec crotte de fromage et autre chose. Je pense que ça vient avec. Là. Il y a des organismes, là, des genres de Donjons. regroupements qui exigent des tests Ouais, ouais. constamment. Là, si vous voulez Ouais. participer à ce genre de soirée-là. Il y a des pages Facebook qui existent là-dessus pour Oui. que ces gens-là puissent se rejoindre.
J'ai de la misère à m'imaginer. Je suis vraiment Il y a, plate à ce niveau. de mémoire, il y a un site qui s'appelle JALF. Ça se peut-tu? Je JALF. sais pas, je connais pas. JALF. Je pense qu'il y a un certain segment sur ce Ouais. site-là où il peut y avoir des rencontres de groupe. Just plein a little fun, oui, exactement. C'est carrément ça. Jouer avec le fantasme, tu as Exact. des profils puis tout que tu peux faire là-dessus. Là. Parce que dans le fond, souvent, ce qui va arriver, c'est que les gens vont commencer par regarder les autres. Puis le voyeurisme est assez commun. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça regarder. La porno en est un exemple. Donc, après ça, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils regardent, puis éventuellement, quand ils se sentent un peu confortables, ils vont embarquer. Ça fonctionne-tu encore? T'sais, il y avait des bars dans le temps où c'était vraiment ces gens-là qui se rejoignaient, puis après ça, ben, ils allaient faire ce qu'ils avaient à faire ailleurs. Moi, ce que j'ai compris, c'est que ça se passe surtout dans des résidences privées. À cette heure? OK. Oui, parce que sinon, ben, ils veulent pas, j'imagine, être la cible. Là, je sais pas. Ben, c'est avec le permis d'alcool. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, ils se rencontrent dans des sous-sols un petit peu là, de maisons, Mais organisent ça, on le des voit dans les fêtes, films en puis, plus. Ouais, c'est comme des gros oui. parties qui finissent de même. Là, puis tu as De- des couples qui sont plus reconnus que d'autres pour diriger ce genre d'événement-là. Là. Oui, mais tu sais, les grosses fêtes d'orgie, puis tout ça, là, il y a un film qui s'appelle Eyes Wide Shut, Oui. avec Tom Cruise et Nicole Kidman, Oui. qui a une scène assez spéciale qui démontre un peu ce que c'est pour certains groupes. Mais j'ai aussi l'impression que le intenses. monde qui font partie de ces regroupements-là, ils ressemblent pas à Nicole Kidman. Peut-être pas, non. Une coupe, un petit peu plus de cellulite, mettons. Ouais, ben, je sais pas, là, je veux dire, là, Elle est dans trop Eyes parfaite. Wide Shut, c'était très c'était cinématographique, Graphique. c'est le mot que je cherchais. Hmm. Puis c'est tous des gens qui sont hyper beaux, tandis qu'en réalité, je t'en parlais l'autre jour, c'est le fun de faire l'amour avec ta blonde jusqu'à temps qu'à un moment donné, vous fassiez l'amour avec un miroir, tu sais, Ouais. un miroir à côté. Oui. Puis là, tu te vois, tu te dis, OK, C'est moins cute. je suis pas Tom Cruise. C'est vraiment, vraiment moins cute. On se dit toute la même affaire. Je suis sûre que Tom Cruise se dit ça aussi. Je sais pas. Hein. Ah, je suis pas Marceau, ou je suis pas Audrey. ou- Ah, non, je Dans pense pas les, qu'il- dans les autres tabous, puis je sais plus si c'en est réellement un, parce qu'il y a quand même une fille au Québec, Hélène Boudreau, pour ne pas la nommer, qui a mis carrément sa virginité à prix. Mais je Ouais. sais que moi, quand j'étais plus jeune, la virginité, c'était vraiment tabou. Puis j'ai l'impression que ce l'est encore dans les écoles secondaires. Oui, ben j'ai senti ça aussi en faisant mes recherches. Là. Mais les filles voient ça aussi comme une opportunité aujourd'hui. Puis ça, je trouve ça spécial. Une opportunité de commencer leur vie avec un certain montant d'argent pour pouvoir se faire plaisir, à s'acheter une maison. Ouais. Ce que je comprends dans un sens. Imagine comment tu startes la vie beaucoup plus facilement, là, dans un sens. Mais sauf que c'est un gros prix à payer, je trouve. Cette première fois-là, je sais pas toi si tu t'en souviendras toute oui, je me ta souviens vie. comme c'était hier. Oui. Que ce soit bon ou pas bon, là, Mm. des fois, ça n'a juste pas de sens, mais ça reste là, ça reste dans notre tête. Mais là, de savoir, tu sais, il y en a un autre, là, je pense que celle qui l'a vendu le plus cher s'appelle Alexandra Greffen, 18 ans, une Roumaine, 2 300 000. Qui a vendu sa virginité. Oui. C'est fou raide, imagine, là. Elle ouais. l'avoir su dans le temps, j'aurais vendu. Ah, Ben, franchement. il y a bien du monde qui dit ça, mais je pense qu'elle est rendue là. Ça doit être, tu sais, c'est un homme d'affaires de Hong Kong de comme 55 ans, là. Tu sais, elle en a 18, là. Mm. Mais ça doit pas être super, fait que je me dis, c'est un gros prix à payer pour... Parce que c'est marquant, ce moment-là, dans la vie d'une femme. En tout cas, là, les gars, je Oui. sais pas à quel point c'est marquant. Je pense que vous autres, c'est pas mal différent, là. Moi, ça a commencé quand j'entendais les gars à l'école dire qu'ils l'avaient faite. C'était le même qu'on disait, toi, tu l'as-tu fait? Ah, je l'ai faite. C'était probablement Là, pas je me vrai. disais, mais Caroline, comment ça? Moi, je l'ai pas faite, tu sais. Fait Ouais. que, Petit Yann. ouais. Mais moi, c'est 12 ans, là, Audrey. Oh! 12 ans, c'était Quand la même. gardienne de ma soeur, qui avait 16 ans. Arrête. Ouais. 12 ans? Oui, ça a Wow. été, encore ce jour, je pense que ça a été le plus beau 10 secondes de toute sa vie. Ah, wow! Elle doit y penser, là, de se dire, ah, Oui, ben Eh, oui. mon Dieu, j'ai tant de questions. 12 ans, crime. Et moi, ça a C'est- été tard, là. ouais. La moyenne, c'est de 16 ans. C'est drôle, Ah, mais ben, ça je change rentre pas là-dedans. depuis des Fait que, me décennies. semble que j'étais dans la transition entre l'école primaire et secondaire. Ça, c'est ma première année secondaire. C'était quel âge Ouais. que tu rentres au secondaire, c'est ça? 12-13 ans? Ouais. à peu près? Ben oui, ma fille a 13 ans, puis dans le secondaire 2. Ouais, c'est ça. Fait que c'est à peu près 12 ans. Secondaire. Ouais. Hey, j'étais certaine que c'était comme nouveau, cela, dans nos vies, les jeunes à 12 ans qui... Non. Dans ma tête, c'était pas mal plus tard que ça dans le temps, là. Surtout pour les garçons. Ça se passe beaucoup plus tôt pour les garçons que pour les Ah filles. Ouais, il y en a, il y a des gars. Moi, j'ai des chums que ça a été à 18 ans. là.
Parce que nous autres, on Oui. voulait que ça soit spécial. Ah, ben moi, ça a été mon plus beau moment spécial. à Oui, vie. puis il y a aussi une crainte de la douleur. Ça, Ben oui. Ah oui. c'est... Moi, je me souviens, là, j'étais terrorisée par le fait d'avoir mal. Fait que les hommes n'ont pas cette problématique-là, à ce que je sache. Donc, j'imagine que c'est beaucoup plus facile aussi de passer la barrière de « je me lance et j'y vais ». tu sais. Tu sais, nous autres, il y avait deux extrêmes au secondaire. Tu avais celle qui avait voulu le faire bien tôt. Puis, tu sais, au cégep, moi, j'avais une amie qui a décidé longtemps de la garder. Pour elle, c'était spécial. Il fallait que ce soit quelqu'un de spécial. Puis, le pire, c'est que c'était une fille magnifique, là. C'était vraiment une question de choix, moi, de dire, parce que des moineaux, ils en tournaient autour, là. Mais je trouvais ça hot, tu sais, mais j'ai le sentiment que, ouais, c'est encore bien tabou de comment tu l'abordes, comment tu le vois. Ouais, puis comment tu as été élevé, surtout. Tu sais, il y a oui. plein de monde aux États-Unis, comme entre autres le rappeur T.I., je ne sais pas si vous connaissez. Non, Puis pas il a fait les manchettes, là. C'est quelqu'un d'un petit peu religieux, puis qui a beaucoup de sous, puis beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Puis il fait passer un test de virginité à sa fille chaque année. Tu sais, on nous appelle les puritains, là. Tu sais, il y a les balles, je sais pas si tu as déjà entendu parler, où le père va accueillir sa fille pour justement danser avec elle, puis faire un passage vers la femme, genre? Non, le fait de rester pur, dans le fond. Ouais. Ouais, ils prêtent leur virginité à leur père c'est jusqu'à un peu temps que... intense. Ouais, ben, en fait, ils se gardent purs pour leur famille jusqu'à ce que quelqu'un arrive et se marie. J'ai des gars qui nous écrivent, Audrey, 12-13 ans, Will qui dit « Salut, nous autres, on avait secondaire 1 aussi. » Puis sa blonde de l'époque aussi, c'était secondaire 1. Ah, ouais. Ah, mais c'est peut-être moi qui était vraiment juste... Non, la moyenne, c'est 16 ans, mais tu sais, tout le monde a des expériences. Il y en a que c'est beaucoup très tôt, je dirais pas trop, puis il y en a que c'est beaucoup très tard aussi, tu sais, ça dépend. Autre tabou, tiens, je t'en propose un, Audrey. Vas-y donc. T'as-tu déjà imaginé que tes parents aient pu faire l'amour un jour? Je vais dire non. Tu t'es jamais surpris, toi? Quand tu vas dans... Oui, Ben, mais j'imaginais pas. Je voulais pas. T'as-tu dit, papa, pourquoi tu fais mal à maman? Maman, elle pleure? Ben non, mais je me... qu'elle aimerait pas ça, là. Non, elle écoute sûrement. Oui, mais je vais dire que j'ai entendu des affaires que je voulais pas entendre. Ouais. Mais on a tous eu ça. Pendant la pandémie, moi, j'ai été pour les châteaux Bellevue. Je m'occupais des châteaux Bellevue, puis c'est des foyers de personnes âgées. Puis il y avait un monsieur qui était reconnu. C'est quelqu'un qui était veuf depuis plusieurs années. Puis lui, il y avait des appartements qu'il visitait à chaque semaine. Ah oui, hein? Puis des fois, c'était 2 fois par soir. Mais... Oui, il allait voir des madames. Mais quand je regardais le monsieur puis je regardais les madames, je me disais, je pouvais pas croire que ces gens-là pouvaient se plugger maintenant. Oui, c'est ça. C'est un tabou, ça, les personnes aînées. On a l'impression Oui. qu'ils font pas l'amour, mais ils ont une sexualité. Ben oui, puis surtout pour eux, en vieillissant, c'est peut-être moins fréquent, mais la qualité est beaucoup plus importante. Ils recherchent une qualité de relation sexuelle qui est là. Puis j'ai été surprise en faisant mes recherches de constater que c'est un problème dans les résidences pour personnes âgées. Oui, les portes ne se barrent pas. Hein? Donc, ils vont régulièrement trouver des personnes en train de s'amuser. Donc, ils ont ouvert des salles pour les câlins, qu'ils appellent, où tu dois cogner, puis tu mets si c'est vacant ou pas, etc., qui est quand même ouvrable, là, mais tu sais, je veux dire, c'est toléré. Puis là, ben, tu sais, je me dis, waouh, c'est quand même spécial l'ouverture. Je me dis, as-tu un petit pot de dentier à côté, là? Tu sais, dentier pour elle, dentier pour lui. Oui, c'est ça. C'est vrai, j'ai jamais essayé ça avec une femme pas dedans. C'est ça, je me dis. Mais ça aussi, c'est un tabou. Tu sais, puis en même temps, j'avais certaines réflexions. Puis pour ce qui est des châteaux Bellevue, bon, ces gens-là, pour la plupart, ont toute leur tête. Là. Oui. Mais dans des CHSLD, quand ça arrive, puis il y a des gens qui sont Alzheimer. Là. Oui. Tu sais, tu reviens à ta chambre, tu dis à ta femme, moi, j'ai été au 408 à ce qu'on m'a dit, je me rappelle plus, donc j'ai rien fait techniquement. Ça passe-tu pareil? Franchement, non, ça passe pas. Le pauvre monsieur, il est malade, il a l'Alzheimer. Non. Non. Hey, qui me fasse jamais ça, moi, il faut. Mais s'il est capable de revenir à sa chambre après, là, c'est parce qu'il a toute sa tête pour ne pas y aller en premier. C'est ça. Non, mais c'est parce que... Je joue pas ton jeu. Il y a peut-être un bracelet avec son numéro d'appartement dessus. Ouais, tu fais des plans, Yann. Un gars essaie de s'aider. Mais oui, les aînés ont encore des relations sexuelles quelquefois. Est-ce que les poils... Tu sais, moi, je fais partie de la génération où on essaie avec les poils, on avait du poil, on était comme heureux. À un moment donné, il y a quelque chose qui est arrivé dans la vie où ils ont dit, il faut tout que vous rasiez ça. Oui. Il y a eu tellement de dentiers pour le poil. Là, ça a commencé il y a très longtemps où on avait du poil. Après ça, on a inventé les outils de rasage. Après ça, il y a eu les années 70 où tout a poussé. Puis après ça, il y a eu les années 80 où on a eu le premier cover Playboy
boy complètement shave, complètement rasé au complet. Puis là, dernièrement, on a un retour au poil. Ah ouais? Oui, semblerait-il que c'est un symbole de virilité. Puis en faisant mes recherches, j'étais vraiment surprise d'apprendre que, honnêtement, là, semblerait-il que ça a un pouvoir sensoriel assez extraordinaire. Le poil. Le poil, oui. Ça envoie des signaux érotiques inconscients au cerveau. Ouais, hein? OK. Mais parce qu'à la base, on est des Chez animaux l'homme, dans mettons? un sens. Non, chez l'homme et la Ah, femme. ouais. Oui, toi, le fait de te frotter là, dans le poil de chest de ton chum, là, puis tout, là, ça a des effluves, ça a quelque chose qui est érotisant pour le corps. Ça empêche l'évaporation des sécrétions, dans le fond, dans un sens. Puis ça stimule une certaine sensation d'abandon émotionnel et physique, mettons. Mais C'est ouais, vraiment prouvé. Puis ça, j'ai vraiment l'impression que c'est genré dans le sens que le poil chez l'homme dérange vraiment moins que le poil chez la femme. Là. Oui, bien, c'est ça. Ça me Je sais pas, Yannick, toi, si tu vois une femme avec du poil en dessous des aisselles, c'est quoi ta réaction? Moi, je ne pas nécessairement sur le poil Non. en dessous des aisselles, mais en bas, ça me dérange pas tant. Ah, Moi, il tu faut que vois. ça soit Trimé, là. Puis, tu sais, je m'impose Ouais, le propre. même sacrifice. Là. Ouais. Faut que ça Ouais. soit arrangé. Là. Mais tu sais, Ben, tu je veux pas pense- une forêt Arra- amazonienne. Arrange-les comme tu veux, mais un si beau ça a l'air buisson. d'un bosquet, là, Je pense que c'est comme un entre-deux. Tu sais, on n'est pas obligé de tout retirer, mais on n'est pas non plus obligé de faire un afro ou une pelouse. déjà là que je ou, passe ma vie à parler dans un tapis, micro, ou- là, il faut que je parle à un bosquet. En Une plus. mammouth en plus, là. On a déjà une dans ta vie, c'est correct? Un petit Non, clean-up une fois de temps en temps, ça fait bien. Parce que les femmes, de plus en plus, sont en train de lâcher cette obligation-là. Si on veut, il y a beaucoup de femmes qui vont avoir envie de laisser pousser leur poil, puis c'est correct, mais je me demande jusqu'à quel point est-ce que c'est fâchant pour l'œil. Tu sais, on est habitué, c'est justement ça. Des fois, on n'y pense même pas, mais c'est nous qui avons un jugement Ouais. automatique en regardant. Puis c'est peut-être moi qui ai eu une drôle de vie, là, mais je me souviens qu'il y en a qui faisaient divers motifs. Là. Non, mais t'as pas une drôle de vie. Sais-tu Oui. que... Il y a eu quand- la ligne, il y a eu Oui, le oui. triangle. Quand tu vas te faire... parce que l'épilation laser est très populaire là, Ouais. dans les dernières années. Là. Ouais. Il y a des femmes qui regrettent d'ailleurs parce qu'ils se rendent compte qu'ils pourront plus faire de motifs puis que ça repoussera plus puis qu'ils ont l'air d'un enfant de 6 ans, là, tu comprends? Là? Mais il y a vraiment des femmes qui demandent à laisser une motte à quelque part pour pouvoir faire ce qu'elles veulent avec. Ouais, tu peux acheter des espèces de cookie Stencils, cutters, si ouais, tu veux, c'est là, ouais. ça, Ah, sur ouais. Internet. Puis là, tu rases comme autour, puis ça protège, fait que ça fait un petit schéma. Ou On un apprend petit, donc bien des affaires dans ouais, le show. Je pour- savais même pas Ouais, que ça mais- existait. Vous Parce pouviez- que des C'est genres très de- difficile à faire. Ouais, des stencils, là. Des Des... Oh, Ouais, genre, Ouais. tu veux, je sais pas, là, un cœur ou une vache, là. C'est pas ça que... Une vache, sais quand pas même pourquoi beaucoup une vache, détaillé, c'est Audrey. Un autre Pourquoi j'ai caillou. pensé à ça? mais Un autre caillou qui vient de Ah, passer. il est passé serré. C'est un peu détaillé, je trouve, mais oui, il y a plusieurs choses dans les étoiles, des cœurs, puis tout ça, mais honnêtement, c'est dur à faire. Là. Étoiles, Moi, c'est ça, j'ai je eu de la cherchais. misère. Là. Surtout quand tu as une bédaine dans le chemin, là. Ouais. Tu sais, faut que tu la tasses de chaque bord. C'est compliqué un petit peu, là. Ça s'en vient intense. C'est ça que j'ai abandonné. Mais tu vois, je pense, puis tu as raison que les femmes ont un jugement envers les femmes par rapport à ça, tu sais. C'est un jugement que j'essaie de retirer de ma tête. Mais moi, mettons, le poil en dessous des aisselles, c'est sûr que ça va attirer mon regard quand je vois une femme qui en a en dessous des... Puis que je le veuille ou pas, là, le jugement, je le retire rapidement. Là. Tu fais ce que tu fais avec ton corps, je Ouais. m'en balance dans le fond. C'est ça. Mais ça va attirer mon regard plus. Fouille-moi pourquoi. Ben, c'est ça, un tabou. Ben oui, puis moi, c'est la raison pour laquelle, écoute, je suis allée chez les cliniques Vivage et Ouais. j'ai réglé le problème. Mais tu sais, un petit trim là aussi non plus, ça fait pas de tort. Là. Ben non, Parce que 100%. même pour les c'est gars, ça. là, tu sais, à un moment donné, il y a des gars là, qui ont ça, Ça, ça t'as descend, raison. ça Ah. pend jusqu'à la taille. Tu Ouais. sais, tu peux-tu couper ça à un moment donné? Ouais. En même temps, c'est pas mon corps, c'est juste c'est dégueulasse. Là. Oui, ben c'est ça. Tu sais, C'est il rentre des à- avis personnels. Il rentre à l'épicerie en camisole, t'as l'impression qu'il va frotter ça, ses fruits et légumes. Tu là. peux faire des tresses. Avec sa baguette. En tout Hey. Finalement, c'est vraiment un Hey. gros tabou. Si on est dans le jugement solidement. Les chiens ont pas le droit de rentrer, toi non plus. Oh. Va te trimer. Franchement. Hey, je veux rentrer dans des tabous un peu plus hardcore, si tu le veux bien. Bien sûr. Les scénarios avec... Puis, tu sais, j'ai parlé de ça avec un auditeur, d'ailleurs, parce qu'il me disait, tu sais, Yann, tu dis telle affaire pour telle situation, puis parfois, ça peut mettre mal à l'aise. Il y a des fétichistes, c'est un fétiche? Bref, de l'écolière. Oui. Mais de Mhm. l'écolière Des adulte. fantasmes, puis Tu sais, oui, de Ouais. l'écolière adulte, il y a C'est des super fétichismes de populaire. ça. Puis il y en a qui sont très mal à l'aise de voir une femme adulte déguisée en écolière à l'Halloween parce que Ouais. ils ont dans leur tête, c'est un non-sens. Ben, il y a des adultes qui vont à l'université en passant, c'est juste qu'ils sont pas déguisés de même. Mais, je veux dire, il y a un tabou par rapport à ça.
Oui, bien dans le fond, c'est vraiment une question qu'on associe ça à la pédophilie dans un sens. Avoir un intérêt pour quelque chose qui n'est pas majeur, si on veut. Mais c'est pas du tout la même chose dans le sens où ici, on a une notion de consentement. Ce qui fait la différence, premièrement, on est adulte. C'est une grosse différence. Mais y en a-tu dans leur attitude qui joue à l'enfant? Oui. Ça, on le voit beaucoup. Entre autres, il y a des gens qui adorent se mettre comme un bébé, avoir une couche, une suce et se faire caresser par quelqu'un comme s'il était un enfant. Puis ça, c'est malheureusement... malheureusement. Excuse, je suis dans le jugement. Oui, puis je te comprends. Je lève ma main aussi, je suis un peu mal à l'aise. Parce qu'un bébé, tu sais, c'est pas sexy, c'est pas le fun, tu sais. Parce que je pense que tu peux te mettre dans un état de vulnérabilité extrême sans imiter un enfant. Exactement. Tu sais, dans le fond, tout est dans l'attitude. Tu peux jouer une certaine naïveté sans avoir à mettre un costume de petit chaperon rouge, on s'entend, là. Tu sais, puis c'est correct. Puis souvent, ce qui est le fun aussi, c'est que, bon, on va inventer des scénarios. Puis c'est là où tu mets ta limite aussi. Je veux dire, tu sais, il y a des scénarios qui sont sûrement très cute, du genre, bon, tu vas me donner des notions d'algèbre après l'école. Puis il y en a d'autres qui seraient totalement inacceptables, tu sais. Mais je pense que la ligne est pas mal là, tu sais. Je pense que faut pas trop juger dans le sens où tout le monde est consentant et adulte. Je pense que rendu là, ça leur appartient. Mais tout ça part de l'enfance. Et à un moment donné, il y a quelque chose dans la naïveté, la douceur, le fait d'être un enfant qui a été mis comme dans le dossier relatif à la sexualité. Puis, c'est un fétiche à ce moment-là qui en développe. Ouais. Puis ça crée un certain malaise parce que nous le ressentons ici. Fait qu'effectivement, qu'est-ce qu'on est un tabou? Mais je suis dans le jugement. Moi, je ne comprends pas un homme de 50 ans qui met une couche, qui embarque dans un berceau géant puis qui veut se faire dorloter. Je pense que ça touche la psychiatrie, mais ça, c'est de mes affaires. Oui, c'est un jugement que tu as. Un des tabous qui est un tabou, mais je comprends pas trop pourquoi, mais en même temps, je comprends qu'avec les images qu'on a en société, ça en devient un. Tu as parlé de l'obésité au lit. Tellement. Ouais. Ben oui, mais tu te poses pas de questions. Au même titre que je capote des fois quand je vois les joueurs de la NBA avec leurs blondes qui mesurent 4 et 8, là. Tu te demandes comment ça se passe. Comment ça peut être possible? Quand je vois deux personnes de 400-500 livres aux Galeries de la Capitale, je me dis, ils ont de l'air vraiment de s'aimer. Est-ce qu'ils ont encore des relations sexuelles? Oui. Techniquement, moi, avec ce que j'ai entre les jambes, ça, je me rends pas, là. Oui, il faut s'adapter. C'est une question de... C'est une belle information ce vendredi. J'ai pas su comment réagir, t'as vu, hein? Pense à l'eau frette à All Orchard, là! OK, je vois. Puis non, ça peut pas fonctionner. Non, puis si on prend la longueur normale d'un pénis, ça se rendrait pas non plus. C'est tout à fait normal. Donc, oui, l'obésité, c'est quelque chose qui touche bien des gens. C'est une des principales problématiques qu'on va retrouver en consultation. Ah ouais? Il y a beaucoup de gens qui vont consulter parce qu'ils se disent on veut s'aimer, mais on n'est pas capable, vous pouvez pas nous aider. Mais attention, il peut ne pas y avoir de pénétration puis avoir une relation sexuelle quand même. Absolument. Puis, tu sais, il faut s'adapter. Les jouets, là, pour les personnes qui ont des limitations corporelles, faut arrêter de penser que c'est de la compétition. Il faut les intégrer à notre vie. Exact. Il existe aussi des coussins d'angle. Moi, j'ai déjà pesé 100 livres de plus, fait que j'ai déjà vécu ça. Il y a des coussins qui te permettent de te redresser ou de te pencher plus puis d'atteindre une pénétration qui est plus profonde. Ça s'appelle un coussin d'angle? Oui, moi, j'appelle ça comme ça, là, mais c'est un coussin d'appoint, dans le fond, puis vous en trouverez sur Amazon. Okay. C'est assez facile à trouver. C'est une bonne information. Ça se transporte dans les valises. Puis même pour ceux qui ne souffrent pas d'obésité, c'est génial parce que ça rend les positions beaucoup plus confortables. Si tu veux être à genoux, tu n'es pas obligé d'être à genoux, tu peux te laisser aller sur le coussin. Fait que c'est le fun. Mais pour revenir aux gens qui ont des problèmes au niveau de l'obésité, évidemment, ça va venir avec certaines choses comme le trouble du désir, trouble de l'érection, des difficultés de pénétration, puis des positions qui sont plus limitées. Hein? Ça, c'est la partie qui est moins le fun, si on veut, parce qu'à ce que je sache, il n'existe pas de Kama Sutra pour les gens enrobés. On voudrait que je l'invente, peut-être. Mais c'est le problème principal, moi, ce que je vois en consultation, c'est énormément la confiance. Ils n'ont pas beaucoup de confiance en ce qu'ils peuvent accomplir. Puis je trouve ça dommage, mais en même temps, c'est un peu normal. Là, si tu ouvres ta TV puis tu regardes du YouPorn, par exemple, tu vas te rendre compte qu'il y en a de plus en plus. Ça, tout à fait. Mais il en manque encore, dans le sens où tout le monde est très, très beau et tout le monde est intéressant. T'sais. Puis quand tu vas le retrouver, ça va être sous une chronique, une partie spécialisée. Oui, c'est ça. Ça va être dans un onglet.
BBW, les Big Beautiful Woman, c'est quand même assez récent, là, dans les années 2010 à peu près. Mais on a vu une grosse différence dans l'acceptation des rondeurs. Là. Ben oui. Moi, je l'ai senti, en tout cas. Une grosse différence. Puis, tu sais, les filles qui sont rondes puis qui écoutent, là, puis qui pensent que les gars, ils n'aiment pas ça, là, c'est tellement pas vrai. Là. Pensez pas ça. Hey, mais ça s'en joke, petite confession. Mais moi, je me souviens, il y a un moment où j'étais beaucoup plus ronde aussi. Okay. Puis quand j'ai rencontré mon chum, à un moment donné, j'ai perdu du poids. Puis je me souviens que mon chum m'avait dit, puis pas pour critiquer là, mon corps, c'est pas ça le point, là. Ouais. Mais il m'avait dit, j'ai jamais compris pourquoi tu t'acceptais pas, parce que tu vois, moi, j'ai commencé à t'aimer parce que tu avais des formes, parce que tu étais en rondeur, tu sais. Ouais, Fait que, non, mais tu as raison là-dessus. C'est vraiment, je pense, une image qui est projetée, fait qu'on reste avec cette image-là en tête, Ouais. puis on se juge, là. Puis l'image est en train de changer, puis plus ça change, plus les gars en regardent, plus ils trouvent ça intéressant. OK. Ouais, Hey, il y a de ça quelques années, j'avais reçu la communauté LGBTQ plus 2XYZ. C'était pour parler de la Pride à Québec. Oui. Puis j'étais super content de jaser avec eux autres. Puis tu sais, nous autres, dans notre famille, ça a toujours été accepté. J'ai jamais eu de différence. Là. On dit pas, lui, il était telle affaire. Ça a toujours été Okay. accepté. Je suis né au centre-ville de Québec. J'étais entouré de ce monde-là. On a appris à y connaître, ce qui fait en sorte que tu sais, les jugements de valeur puis tout ça, il n'y en avait pas tant. Ouais. Puis aujourd'hui, je suis encore comme ça. Je jasais avec eux. Par la suite, je leur ai dit que j'allais aller effectivement aller faire un tour. Puis si mes enfants voulaient venir avec moi, ça me dérangeait pas de les amener. Puis le Nice. lendemain ou le surlendemain, il y a eu une entrevue dans la même station où je travaillais. Puis c'était les Furries. Oui. Puis quand ils sont venus à la station, bien honnêtement, de voir un homme à quatre pattes avec un masque de cuir qui était traîné par une laisse avec un autre qui était à côté, ça m'a laissé un peu frette. Ouais. Puis ils m'ont dit, oui, on va être à la Pride en fin de semaine, on va être sur la rue Saint-Jean, tu viendras nous voir. Puis l'autre dit, oui, je vais être dans une cage toute la fin de semaine. Puis là, j'ai dit, ben non, je n'irai pas avec mes enfants Ouais. finalement, parce que ça ne me tente pas d'expliquer à mes enfants, qui étaient très jeunes à l'époque, qu'est-ce qu'un homme faisait dans une cage. C'est des Sur images la qui sont rue choquantes. Saint-Jean. Ouais, c'est Puis, ça. tu sais, ça aurait peut-être juste contribué au fait qu'à un moment donné, il y aurait peut-être eu des jugements de valeur à ce niveau-là, en disant, ah ouais, les gens qui sont comme ça, ils se ramassent automatiquement dans les cages. C'est un Ouais. peu bizarre. Fait que je les avais pas apportés. Mais est-ce que c'est encore, les furries, est-ce que c'est encore un tabou de notre société? Mais là, les furries, à la base, c'est les mascottes, là. Les furries, Ouais. en tant que tel, c'est vraiment le costume de Ouais. mascotte qui coûte comme 4000 pièces puis que tu brosses Ouais. puis que tu entretiens. Ça, là. c'est le Mais gros ils agissent quand même comme Comme des des humains. chiens. Donc, pour la cage, tu as raison. Souvent, c'est que ça va être des costumes qui vont être plus colorés, plus fluffy, plus cute que du latex puis des straps, là, si Fait que on le veut. gars, il me racontait qu'il allait, qu'il allait à la job toute la journée, en normal. là. Ouais. Puis Puis le le soir, soir- il arrivait à la maison, c'était le masque de cuir, puis son chum le traitait comme si c'était un chien, puis ça le faisait Ouais. vraiment triper. C'est nécessaire pour certaines personnes. Et moi, en malheureusement. journaliste d'enquête que je suis, j'ai dit, tu gardes tout le kit quand vous avez le goût de faire des mamours? Il dit, oui, ben oui. Mais le pire, c'est que ces gens-là sont très assumés. Là. Oui. Il y en a un couple de même là, qui se promène puis qui va au drag de temps en temps. OK. Puis qui... La dernière fois que je suis allée faire un tour au drag, je les ai croisés. Là. Puis c'est particulier parce qu'on connaît moins. Est-ce que les Pour eux autres, c'est poppies une normalité. puis les furries, c'est la même chose? Non, Non, c'est Bon, deux ben moi, choses c'est des différentes. poppies, je Poppy, parlais. c'est ça. Ouais. Furries, là, Ben- tape Furries sur Google, tu vas voir exactement c'est quoi. Mais les deux sont reliés quand même au BDSM. parce que Avez-vous quand 18 ans? Quand on parle de furries, en fait, c'est une image d'animal, mais avec un comportement humain, si on veut. Puis ça a vraiment beaucoup explosé dans les années 2000, mais ce qu'on ignore, c'est que de ces typiques mascottes-là, là, il y a seulement 17 qui vont intégrer ça à leur vie sexuelle. Donc, c'est pas énorme. Fait que quand on pense furry, on pense à des affaires weird, mais pas nécessairement pour certaines personnes seulement. Et puis, ben, comme je disais tantôt, c'est souvent à l'enfance où ça s'est mélangé. Je sais pas si Bugs Bunny, là, sa blonde, vous souvenez-vous de quoi elle avait l'air? Là? Avec Ben oui. des beaux seins rebondis, des Ouais. grosses hanches et tout. Mais là, toi, tu as 4 ans puis tu écoutes ça, là. Mais là, tu mélanges les deux. Hein? Tu mélanges ton enveloppe, réconfort, peluche, etc., avec sexualité. Puis c'est là où les fétiches vont Prendre naître. place. Moi, j'avais un ami C'est au ça. cégep qui, je me souviens, économisait beaucoup de sous parce que lui, un de ses petits rêves sur sa bucket list, c'était de pouvoir acheter ce costume-là. Mais c'est pas genre un costume de mascotte normal, là. C'est vraiment... Non. Ils en prennent soin, là. Puis c'est des Ouais. beaux costumes, puis c'est des conventions. Puis effectivement, Oui, c'est qu'il énorme. y a une pensée que ces conventions-là terminent automatiquement en orgie, là, ce qui n'est pas nécessairement le cas. OK. Fait que les furries, j'ai l'impression que c'est plus accepté que les poppies.
Peut-être. Puis en ouais. même temps, j'ai raté ma chance d'expliquer à mes gars s'ils étaient venus avec moi à la Pride puis ils avaient vu justement ces hommes-là dans la cage. Puis que mon petit Isaac a dit mais pourquoi le monsieur est dans la cage? J'aurais dit ben, c'est ce qui arrive quand tu manges pas tes légumes. Oh. Merci à Linda qui m'a fait penser à ça. Mais tu Très as bon raison dans Ouais. le sens où c'est quand même deux pratiques reliées au BDSM, Yann. Donc, c'est quelque chose que tu as besoin de perdre le contrôle ou de l'avoir. Fait que la OK. notion de contrôle puis d'autorité est là pour les deux. Au final, c'est pas mal juste le costume qui change. La mentalité est un peu similaire, outre peut-être le fait que dans la cage et tout ça, on parle de peut-être plus domination, soumission, alors que Fury, c'est peut-être plus une question de contrôle. OK, là, je m'en C'est vais différent. sur Pornhub. Je m'excuse aux gens de la station qui vont dire ouais, on a un drôle d'historique. Je regarde les catégories. Je vois Stepmom, Stepsister. Yes. Je vois vieux jeune. Ouais. C'est parmi les catégories les plus consultées. Ouais. Est-ce que c'est encore des tabous malgré le fait que la plupart des gens vont voir les stepsisters, stepmom? J'imagine qu'il y a un peu d'inceste au travers de ça. Là. Ben, Ça, c'est oui. criminel, en passant? Oui, effectivement, c'est un tabou qui est criminel, et ce, depuis des millénaires dans pas mal toutes les cultures. C'est quelque chose qu'on a compris dès le départ qu'il ne fallait pas se reproduire entre nous, depuis le règne animal même. Donc, on a mis ça de côté. Puis ben là, évidemment, l'Église qui veut qu'on n'ait que des relations sexuelles pour concevoir, ben, a banni l'inceste, évidemment. Et, ben, veux pas, là, ton parent, ton frère, ton beau-père, ton beau-frère, c'est tes premiers exemples, c'est tes premiers modèles. Hein? Quand tu grandis, puis tu vois ton frère à côté de toi qui grandit aussi, ça demeure une certaine référence sexuelle, si on veut. Puis, ben, des fois, ça va trop loin, malheureusement. Et c'est souvent relatif à est-ce qu'on a le même sang que la personne. C'est souvent ça qu'on se dit, ça va-tu être acceptable si c'est le beau-père ou si c'est le père, si on grandit avec, s'il l'a élevé, s'il l'a pas élevé. En Égypte ancienne, c'était pas vraiment grave. Non. C'est pour ça qu'il y a des J'imagine. pharaons qui naissaient avec des grosses déformités. Ah Parce oui, ben, qu'ils ça, se c'est reproduisaient sûr. entre eux. Mais pourquoi il y a des gens qui ont ces envies-là? Moi, ça me fascine. Ben, c'est encore là, c'est vraiment une déviance. C'est je dirais pas un fétiche, mais une déviance, une paraphilie qu'on appelle, qui est, entre autres, c'est vraiment un croisement de dossiers qui se fait. Là, j'arrive tout le temps avec mes dossiers sexualité puis mes dossiers réconfort de la mère. Tu sais, veux pas, c'est une certaine sensualité quand tu vas regarder ta mère faire des tartes, tu sais. Fait que souvent, ça va... Hey boy! Non! Non plus! OK. Imagine ta maman là, avec un beau tablier, Ouais. des souliers à talons hauts, qui fait une tarte, qui te flatte les cheveux, qui te sert un bol de lait chaud. Tout ça C'est est très réconfortant. réconfortant. Ça, je te Exactement. le donne. J'ai-tu dit d'autres choses? Non! Non. OK. C'est juste que j'ai vraiment, je sais pas si c'est la même chose. Moi, j'ai eu l'image de ma mère, puis je me suis dit, non. Elle va être triste de savoir qu'elle n'est pas cute quand elle fait des Mais tu tartes. sais, je peux comprendre le jeune homme de 20 ans qui rencontre Ouais. sa belle-mère, Ouais, exemple, oui. de 40 ans, puis qui peut, tu sais, c'est sa belle-mère, il n'y a pas de lien de sang, qui Exact. peut peut-être entretenir un fantasme. C'est probablement la raison pour laquelle c'est parmi les catégories les plus consultées. Hey Audrey, Ouais. j'ai une question à te poser. C'est un dilemme. Hey, il va en avoir un dilemme tantôt, j'en ai trouvé un. C'est un dilemme. T'as 75 ans, t'es avec petit chum, puis tu le pognes sur la catégorie vieux-jeune. Donc, un homme de Ouais. 70 ans qui est avec une jeune fille de 18 ans. Tu fais quoi avec petit chum? En passant, ce que tu vas dire, c'est criminel. Je voulais juste te le dire. Je l'empoisonne. Est-ce que tu J'aurais l'acceptes? Parce vraiment que mal. Non, ça j'aurais demeure malaise. du fantasme dans Ouais, sa mais tête. j'aurais vraiment un gros malaise. Parce qu'on a des enfants probablement à ce point-là, tu comprends? Fait que sûrement que comme ils ont l'âge de nos enfants ou plus jeunes que nos Ouais. enfants, j'ai un énorme malaise. Ah, t'es pas très ouverte. Oui, non, t'as raison, je commence à penser que je suis fermée. Mais toi, tu pars du complexe d'Édipe. Tu sais, veux pas, au départ, t'es attaché à ta mère, t'es attaché à ton père. C'est vrai. Fait que, veux pas, il y a un croisement qui se fait pour certaines personnes qui donnent l'inceste, mais est-ce qu'on peut jouer sur la belle-fille puis le beau papa? Alors là, ça dépend seulement de vos valeurs puis comment vous voyez ça. Hein? Si pour vous, c'est too much, skippez-le, tu sais, tout Exact. simplement, mais... Hey, il reste à vrai 1 minute. Je pouvais pas te laisser Ouais. partir sans parler des feeders. Moi, Oui. j'ai vu ça une fois dans ma vie, puis je ne comprenais pas. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs c'est quoi? Ben dans le fond, c'est souvent un homme qui va prendre une femme en surpoids et qui va la faire grossir en la nourrissant. Donc, c'est-à-dire qu'il va lui servir une grande quantité de nourriture, puis il va exercer un certain contrôle sur elle dans le but de faire le corps parfait ou le corps le plus gros ou une certaine extrême, si on veut.
Puis souvent, malheureusement, cette victime-là, elle est un peu OK avec ça parce qu'elle est souvent addicte à la nourriture. Elle veut pas quand tu manges toute la journée. Tu sais, fait que puis la personne est déjà en surpoids dès le départ. Et puis, ça devient une espèce de cirque là, où pour l'homme, c'est un aphrodisiaque de voir qu'il est en train de créer sur mesure une personne en la nourrissant. Encore là, l'aspect sensuel, là, je parlais des tartes tantôt, là, la sensualité. C'est pas pour rien que la nourriture, tu sais, c'est souvent associé à certaines scènes sensuelles, comme dans des films, parce que c'est réconfortant, c'est sensuel, ça peut être traité de façon sensuelle. Fait que les feeders, c'est ça, c'est dans le fond, c'est de faire grossir quelqu'un dans le but d'en faire son modèle. C'est fou parce que je pense à ça, puis honnêtement, là, moi, quand j'ai trop mangé, j'ai pas le goût de faire l'amour parce que je me sens comme un tas. Fait que j'ai de la misère à comprendre que pour certaines personnes, c'est source d'excitement. Mais le gars, c'est dans sa tête. Il fait engraisser sa conjointe. C'est lui qui s'allume, c'est pas sa conjointe. Sa conjointe, elle fait juste manger. Oui, elle, dans le fond, est comme pris dans elle se sent bien après ça d'avoir des relations. Elle se dit qu'elle est avec un homme qui l'aime. Oui, qui prend soin d'elle, puis qui nécessite... Parce que dans le fond, souvent, elles ont une addiction à la nourriture en partant. Il prend soin d'elle, il la nourrit, puis elle, dans le fond, elle voit ça comme quelque chose de... C'est vraiment intéressant. Il va falloir se faire une partie 2, j'ai l'impression, parce que je pense que des tabous, il y en a encore énormément. Il y en aurait 350. Je couche ici. Mademoiselle V, ben t'as le droit. Ouais, okay. Mademoiselle V, on te retrouve comment sur les internets? On va sur Google et on tape Mademoiselle V auxiliaire sexuelle. Mon Dieu, j'ai eu un blanc. Auxiliaire sexuelle, Mademoiselle V. Et puis, vous allez tomber sur YouTube, Instagram et Alléluia. Puis, vous me textez. Bien du beau contenu. Un gros merci d'être passé. On se reparle la semaine prochaine? Oui, certainement. Je suis peut-être une toutoune, mais je suis une Christie de belle toutoune.